Bonjour à tous les élèves du terminal à travers le monde. Voilà, je vous propose quelque chose de nouveau. Bon nombre d'entre vous pensent déjà à leur avenir et pensent bien sûr au concours de fin d'année, en particulier concours des écoles d'ingénieurs et essentiellement concours de médecine. Donc vous rêvez d'être un médecin? Eh bien, je vous propose d'embarquer dans un train qui va démarrer aujourd'hui et j'espère va atterrir dans une place de faculté de médecine pour ceux qui vont suivre cette nouveauté. Qu'est-ce que je vais vous proposer? Je vous propose chaque week-end un QCM de 10 questions et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin de vos réponses, vous aurez tout de suite votre note qui va être affichée. Je vais vous expliquer comment. Et le week-end prochain, bien sûr, avant de proposer un deuxième QCM, je vais donner le nom des 3 lauréats. Alors, avis à tous ceux qui aiment le défi. Bon embarquement. Maintenant, je vous explique comment il faut répondre. Donc, à la fin de la vidéo, je vais vous donner un lien. Quand vous allez cliquer sur un lien, vous allez avoir cette figure qui va être affichée sur votre portable ou bien sur votre PC. Pour chaque question, vous allez avoir plusieurs propositions. Il y a des questions où vous avez une seule réponse, des questions où il y a 2 réponses. Je vais répondre d'une façon aléatoire, bien sûr, et vous montrer juste comment afficher votre note. Supposons, par exemple, pour la question A, je vais répondre au hasard B, C. Là, je réponds A. A et je continue. Là, je réponds D, C, aléatoire. J'ai fait des réponses, bien sûr, aléatoires. Et vous allez voir, bien sûr, l'aléatoire va amener à une note catastrophique. C'est normal. Maintenant, je vous explique juste. Voilà, 9, disons 10. Je ne veux même pas répondre à 10. Et qu'est-ce que vous allez faire à la fin? Vous allez cliquer sur Submit. Voilà. Et puis, il va vous dire View Score. Vous allez afficher votre score. Bien, combien j'ai eu? 1 sur 10. Vous voyez l'aléatoire, ça n'amène à rien. Il vous montre là où vous avez une bonne réponse. Chaque question est notée sur 1. Donc, question 1. Bon, vous avez déjà la bonne réponse à la question 1. Bon, toutes les autres questions, c'est 0. Voilà. Et le nom et bien sûr la note de chaque candidat qui a participé va être affiché chez moi dans un fichier. Et bien sûr, la semaine prochaine, je vais vous dire les 3 premiers qui ont eu les meilleures notes. Voilà, c'est très simple. Bon embarquement, encouragement bien sûr. Pour ceux, exceptionnellement pour ceux QCM, je vais vous laisser le choix de refaire une deuxième fois. Mais la prochaine fois, vous allez avoir le droit à une seule réponse. Maintenant, revenons au QCM. Donc, pour ce premier QCM, je vais l'axer uniquement aux ondes et bien sûr au nucléaire. Et je vais mettre en particulier un extrait du QCM du concours de médecine de l'année dernière. Bon, question 1. À chaque fois, je vais vous donner quelques indications, bien sûr. Pour la question 1, bon, je vous dis déjà qu'il y a 2 bonnes réponses. Donc, un échantillon de 80 grammes de fluor subit une désintégration radioactive depuis 1 minute. On vous donne la constante de désintégration lambda, 3 secondes moins 1, log de 2, le nombre d'Avogadro, ça c'est le nombre d'Avogadro, 6 10 puissance 23 par mol. Donc, sa masse valait à l'origine 5 unités de masse atomique. Bon, vous voyez, 5 unités de masse atomique, 80 grammes. Bon, c'est trop loin. Ensuite, cet échantillon contient environ 5 moles de fluor. Bon, vous savez comment calculer le nombre de moles. On peut maintenant considérer que sa masse est pratiquement nulle. Donc, très bonne question. Sa masse vaut maintenant 20 grammes après 1 minute. Bon, bien sûr, soit C, soit D, c'est à vous de choisir. Il s'est passé 2 périodes pendant cette minute. Là, je vous ai dit comment à partir d'un temps savoir combien de périodes, c'est bien expliqué dans le cours que j'ai mis sur la chaîne. Pour la question 2, un radionucléide de nombre de masse A et de période de désintégration de 600 secondes, voilà, nombre d'Avogadro toujours, log de 2. Il faut
1,1 fois 10 à la puissance moins 14 grammes pour avoir une activité de 37 kBq. Au contraire, il faut 11 fois 10 puissance moins 11. Donc là, c'est 11 fois 10 puissance moins 11 grammes pour avoir une activité de 37 10 puissance 3 becquerel. Voilà, donc c'est 1,1 fois 10 puissance moins 14, 11 10 moins 18. La masse sera divisée par 8 au bout de 1800 secondes et l'activité sera divisée, bon là, G, c'est le même principe. Si vous connaissez le temps, la période, bon, vous pouvez déterminer N facilement. À vous de choisir. Tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il y a une seule bonne réponse. Maintenant, question 3. Une pierre, on va passer aux ondes, tombe dans un étang de autant T0, produisant des perturbations à la surface de l'eau. Deux points distantes de 25 cm subissent la même perturbation après un retard de 0,5 secondes. Un pêcheur se trouve sur l'eau à 5 mètres du point de la chute de la pierre. Voilà, je vous laisse lire la suite. Tout ce que je peux dire, que dans cette question, vous avez plusieurs bonnes réponses. D'accord? Donc, cochez là où la réponse exacte. Donc, vous avez plusieurs bonnes réponses dans cette question 3. La question 4 est toujours liée à ces énoncés. Donc, toujours, c'est les mêmes énoncés de la question 3. On vous dit maintenant que la longueur d'onde de cette onde qui se propage à la surface est de... Est-ce que de 50 ou bien de 25, la célérité de 50 mètres par seconde ou bien de 1 mètre par seconde, et la célérité est de 0,5. Là aussi, bien sûr, question 4, vous avez plusieurs bonnes réponses. Question 5, toujours les mêmes données, la perturbation sera créée sur l'eau atteint le pêcheur au bout de 5 secondes ou bien au bout de 10 secondes. Le bouchon de la ligne de pêcheur s'éloigne du pêcheur en oscillant quand l'onde l'atteint. Le bouchon de la ligne du pêcheur est animé, c'est-à-dire un petit bouchon à la surface de l'eau, d'un mouvement oscillant vertical perpendiculaire au plan de l'eau quand l'onde l'atteint. Donc là aussi, dans la question 5, vous avez deux bonnes réponses. Pour vous aider, là c'est un extrait du concours de médecine de l'année dernière. Bon, j'ai fait juste scanner les données parce que je n'ai pas les données sous format PDF. Donc on vous dit une radiation lumineuse visible de fréquence 5 puissance 14 Hz à une longueur d'onde 400 nanomètres. Dans un milieu transparent d'indice N, la vitesse de propagation de la lumière, bien sûr, c'est 3 10 puissance 8. Quelle est la longueur d'onde de cette radiation dans le vide? Bon, question facile. Bien sûr, vous aurez une seule bonne réponse. La valeur de l'indice, là aussi, c'est une seule bonne réponse. Là, c'est une question qui apparaît difficile, mais il faut vraiment savoir manipuler ce type de question. Donc, lorsqu'un cœur se contracte pour relancer la circulation, bon, le texte fait peur, mais vous allez voir, quand vous allez faire la solution, il suffit juste d'appliquer correctement les formules. Il provoque l'émission d'une onde de Poule qui se propage le long des artères. Leurs parois se dilatent. Lorsque la pression sanguine augmente, la célérité du Poule est donnée par la relation. Bon, ce qui est important dans tout ça, c'est que V est égal à 1 sur racine carrée de ρ fois D. C'est quoi ρ? C'est la masse volumique du sang. C'est quoi D? C'est un coefficient qui est donné par 0,5 sur la variation de pression. Delta P, c'est la variation de pression sanguine due au Poule. On vous donne la relation 1 cm de mercure en kilopascal, la masse volumique, la variation de pression, racine carrée de 13 et racine carrée de 20, pour vous aider. Parce que je vous rappelle, la calculatrice, elle est interdite. Bon, la dimension du coefficient D, quelle est son unité? Bon, vous allez bien sûr essayer de choisir dans cette question-là une seule bonne réponse, bien sûr. Question 9, la valeur de la célérité vaut, là aussi, à vous de choisir une seule bonne réponse. Et enfin, la personne prend son pouls simultanément au niveau d'un point M du cou, puis au niveau d'un point N du poignet. Le point M se trouve, voilà ce qui est important, se trouve à 10 cm du cœur et N à 80 cm du cœur. Donc faites un petit schéma, ça va vous aider. On considère que la célérité de propagation entre le cœur et le point M est la même entre le cœur et le point N. Le décalage, bon, vous voyez que tout ça est basé juste de calculer le décalage entre l'arrivée d'une onde en un point M et en un point N, sachant la distance entre les deux points. Donc là, à vous de proposer la bonne réponse. Donc voilà, essayez surtout, le but de CQCM, c'est
d'abord d'organiser un temps. Donc ces 10 questions, il ne faut pas dépasser 20 minutes maximum. 20 minutes pour répondre à ces questions-là. Ensuite, savoir bien sûr travailler avec des données et ça va vous aider à vous noter bien sûr chaque semaine. Donc vous aurez tout de suite à la fin du QCM votre note. Donc à la fin, vous allez trouver dans la description de la vidéo un lien et il suffit de cliquer sur ce lien et vous aurez le QCM qui va s'afficher et essayez de répondre et voir votre note et bien sûr votre note sera affichée automatiquement chez moi. Donc voilà, j'espère qu'il y a beaucoup d'élèves qui vont embarquer dans ce train. Essayez de partager cette information avec vos amis le maximum possible. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont participer à ce défi. Et si bien sûr, plus il y a d'élèves qui vont participer, plus vous allez avoir plus de QCM. Bon courage, bonne continuation et à très bientôt.